Et je vous invite à ouvrir votre Bible en Apocalypse, chapitre 3, on va lire les versets 14 à 19. Je n'ai pas fait exprès avec la canicule, mais on va parler d'être bouillant aujourd'hui. Je n'ai pas fait exprès de parler d'être bouillant. Je ne savais pas qu'il y avait la canicule à ce moment-là. Mais bon, au moins on aura une image. Donc Apocalypse chapitre 3, versets 14 à 19, on va se réchauffer un peu le cœur ce matin. Alors, Apocalypse, chapitre 3, verset 14, il est dit « Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime, et donc du zèle, et repens-toi. » Dans l'Apocalypse, Christ va s'adresser à plusieurs églises. J'ai choisi celui-là à cause de la canicule, certainement. Mais voilà un état, une église, et le Seigneur qui va s'adresser à elle. Moi, ça me rappelle surtout une chose, c'est que Jésus regarde toutes les églises tout le temps, même celle d'Étréchy. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas nombreux qu'il ne nous voit pas. Si on avait dû paraître dans l'Apocalypse, qu'est-ce qu'il aurait écrit? Écrit à l'ange de l'église d'Étréchy, qu'est-ce qu'il aurait pu bien dire de cette église-là? Je ne sais pas. Est-ce qu'il aurait fait des reproches? Certainement. Est-ce qu'on aurait ressemblé à cette église de Laodicée qui vivait comme si elle croyait être dans le bon chemin et qui finalement, elle vivait sa vie tranquillement, faisait ce qu'il fallait dans l'église et finalement le Seigneur lui fait des reproches. C'est terrible, on peut se tromper soi-même. Laodicée symbolise la tiédeur, on va en parler un peu tout à l'heure, mais cette tiédeur, c'est un peu le côté qui nous rend aveugles et qui trompe bien souvent le chrétien. Il agit, il vit au quotidien, mais ce n'est pas forcément ce que Dieu veut. On peut s'abuser soi-même, tout simplement. Et c'est ce reproche que le Seigneur va faire à l'église de Laodicée. Et il va montrer, au travers de cette église, et certainement pour nous aussi une leçon, qu'on a besoin parfois de se réveiller, plutôt que de se tromper et de croire qu'on est vraiment là où le Seigneur veut. Alors, j'espère qu'on va devenir bouillant à la fin de ce message. Pas trop, parce que sinon on va devoir vraiment mettre la clim, mais voilà, c'est l'idée. Le Créateur évalue son Église. S'il l'a fait pour cette Église-là, je pense qu'il peut le faire pour toutes les Églises. De toute façon, c'est son droit. C'est lui qui a créé l'Église. Et donc, il écrit à l'ange de Laodicée. Laodicée signifie le peuple qui dirige ou jugement du peuple. Ce n'est pas le plus important, mais l'histoire de cette Église de Laodicée, elle est appelée d'abord par la ville Laodicée. Elle est appelée d'abord Diaspolis, cité de Zeus à l'époque, probablement agrandie par Antiochus II. Au IIIe siècle avant Jésus-Christ, qui lui donna le nom de sa femme, en fait, Laodice, capitale de la Phrygie Pacatienne, en Asie mineure, située à 80 km au sud-est de la Philadelphie, près de Colosse. Je ne sais pas si vous arrivez à peu près, j'ai oublié de mettre la carte, mais bon. Ça se trouvait au bord d'un fleuve où il y avait 3 routes aussi qui allaient vers l'Asie mineure. C'était un bon passage, en fait, pour faire du commerce, tout simplement. On sait que vers l'an 60 de notre ère, soit 35 ans avant l'envoi de la lettre d'Apocalypse, un tremblement de terre a eu lieu en fait et a détruit complètement Laodicée, Colosse et d'autres villes aussi. Mais les Laodiciens ont reconstruit eux-mêmes en fait la ville. Ils auraient pu chercher chez les Romains de l'aide, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont donc travaillé tout seuls. C'est Tacite, un historien, qui parle de cela. Voilà. Et donc Épaphras aussi, qui est dans la Bible, on pense peut-être qu'il était le fondateur de cette église, mais tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cela. Bon, on verra bien au ciel si c'est ça. Mais en tout cas, c'est une ville qui a été détruite et qui s'est reconstruite par elle-même, donc il y a un peu de fierté et d'orgueil derrière aussi, et qui a vraiment prospéré.
Paul n'a jamais visité cette église, mais on voit dans Colossiens qu'il s'y intéressait en tout cas. Et Jésus va là se présenter à cette église. Moi j'imagine un peu comme si dimanche prochain Jésus frappe à la porte devant et bonjour, je m'appelle Jésus et je viens vous évaluer. Un audit, comme on dit généralement. Qu'est-ce qu'on ferait? Tout le monde, il n'y a plus personne dans l'église. Ils sont où? Mais il va nous récupérer là-bas, ne vous inquiétez pas. Audit sur l'église de Laodicée. Ce qu'il est, et il va se présenter et il va montrer ce qu'il est d'abord devant les hommes. Il dit « Je suis l'Amen ». C'est intéressant ce qu'il dit. Amen signifie ainsi soit-il ou aussi en vérité. Quand vous dites Amen, je ne sais pas si vous avez bien compris ce qu'on fait, c'est qu'on dit on est d'accord. On s'associe en fait avec ce qui a été dit. Si vous priez pour quelqu'un qui a lieu, vous vous associez en fait à cette prière et vous êtes d'accord avec lui tout simplement. Au-delà de ça, quand Jésus dit qu'il est l'Amen, il dit aussi qu'il est la vérité parce que ce qu'il dit est totalement et pure vérité. Il se présente aussi comme le témoin fidèle et véritable, c'est-à-dire que lui ne ment pas ou ne va pas arranger la vérité. C'est-à-dire quand il vient nous voir et qu'il tape sur la table, il ne mélange pas les choses. Il ne va pas adoucir ou, comme nous des fois on le fait un peu hypocritement parce qu'on n'ose pas dire les choses clairement. Il dit les choses clairement. Et il parle d'être le principe de la création, ou en d'autres traductions le commencement. Il rappelle qu'il est l'auteur de ce monde, créateur de l'homme, et aussi créateur de l'Église. Et donc en se présentant comme ça, je crois qu'il est légitime pour évaluer l'Église. Enfin, c'est suffisant pour moi, après vous en faites ce que vous voulez, mais pour moi c'est suffisant. Mais Jésus veut dire comme cela, moi j'ai tous les droits sur cette Église, d'Étréchy ou ailleurs. D'abord parce que je suis le créateur, moi j'ai créé l'homme et la terre, vous êtes juste les hommes, moi je suis le souverain sur tout cela. Moi je décide de ce que je veux. Mais je viens aussi en tant que Seigneur parce que j'ai donné ma vie pour cette Église. Les clous, c'est lui qui les a pris. Le sang qui a été versé, c'est lui qui l'a fait pour que nous puissions faire partie de cette Église aujourd'hui. Et souvent, on fait partie de l'Église, mais bon, on est chrétien, mais on n'a pas compris que quelqu'un a donné sa vie pour que nous puissions être là le dimanche ou ailleurs et vivre cette vie d'Église. Donc là, il est totalement légitime pour demander des comptes. Bon, il ne va pas le faire aujourd'hui, peut-être directement. Moi, je vous rassure, il ne viendra pas dimanche prochain. Mais il le fera un jour de toute façon devant le tribunal de Christ. Là, ce sera plutôt individuellement, je ne sais pas s'il va nous prendre aussi en groupe, mais en tout cas, à un moment, il demandera des comptes. Donc, plutôt que se dire on a le temps, c'est aujourd'hui qu'il faudra peut-être réfléchir. Et fait le constat de cette église qui n'est ni froide, ni bouillante. Froid, bon, ça parle d'être frais, mais l'idée évidemment derrière, c'est une église qui est peut-être paresseuse, inerte, complètement apathique. Ça ressemble un peu à beaucoup d'églises aujourd'hui. On vient, alléluia, merci Seigneur, hop, et on part. On est content, on a fait ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas si le Seigneur est glorifié des fois de cela. En tout cas, c'est quelqu'un qui a perdu la chaleur de sa foi. Quand on perd la chaleur de sa foi, c'est qu'on veut la sainteté, mais ouais, dans les marches, je suis fatigué, moi, un peu, pas trop, peut-être pas au rythme de Dieu. La sanctification, oui, je connais le mot, je sais même ce que ça veut dire. Mais la vivre, il faut que je change mes habitudes, c'est une merde. Le service, etc., etc. Le Seigneur nous regarde des fois, et dans ce domaine-là, souvent on est froid, parce qu'on n'est pas actif. On peut être un petit peu actif et se dire, waouh, t'as vu, quand je suis un peu actif, c'est déjà mieux, puis ils ne le sont pas du tout. Donc moi, c'est déjà pas mal. C'est pas ça que le Seigneur dit, là, t'es froid. En tout cas, mes yeux, je suis froid. À ses yeux, pardon, je suis froid. Il n'est ni bouillant. Ah, purée, pénible, le Seigneur. Être bouillant, c'est être très chaud. C'est une église qui a de la ferveur d'esprit, qui a du zèle. Alors, c'est pas parce qu'on saute dans tous les sens, avec Alléluia, etc., qu'on a de la ferveur et du zèle. Ne confondons pas les choses. Parce que je me souviens d'un pasteur, c'était je crois au Brésil, ou je ne sais plus, j'avais lu un témoignage comme ça, il y avait une église où il y avait des Alléluia et tout ça, tous les dimanches, et ça sautait. C'était un jour, elle allait dire, je ne veux plus entendre un seul Alléluia, gloire à Dieu et tout ça, et on va prier. Il n'y a plus personne qui a prié. Tout le monde d'un seul coup est devenu silencieux. Vous voyez la différence entre prier et faire du show, on va dire. Mais là, cette église de Laodicée n'avait plus de ferveur, n'avait pas de zèle pour le Seigneur. Elle était là, puisque l'église existait. Elle faisait son petit train-train, mais bon, un peu fatiguée, pas très bouillante. Et moi, ça me rappelle un peu les premiers pas quand on est converti, quand on découvre le Seigneur, qu'on est sauvé. On en parle à tout le monde, on est là tout le temps à l'église, on veut apprendre, on lit la Bible tous les jours.
10 ans après, pourquoi on est tout bouillant comme ça, 10 ans après? Le Seigneur m'a bien sauvé, hein? C'est valable encore 10 ans après. Le Seigneur m'a demandé de lire toujours sa parole, le Seigneur m'a demandé d'avoir du zèle. Pourquoi ça change avec le temps? On vieillit, je ne sais pas, mais ce zèle devrait en fait durer, parce que la compréhension du salut, c'est pas quelque chose qui se fait une seule fois, c'est quelque chose qui se vit au quotidien. Tous les jours, on devrait s'en souvenir. Et on devrait être bouillant pour le Seigneur. Mais là, ni froid, ni bouillant. Mais le problème, c'est que le Seigneur ne veut pas quelqu'un de tiède. Et pourtant, on aime être tiède. On n'est pas tout à fait froid, mais on n'est pas tout à fait chaud non plus. Et là, les bains, quand ils sont tièdes, c'est agréable, non? C'est mieux que bouillant ou glacé. Enfin, apparemment, je suis un peu maso, mais moi, je préfère une bonne température. Mais là, le message du Seigneur s'adresse à l'Église, mais aussi au pasteur. Il s'adresse à toute l'Église. Ce n'est pas juste les membres ou juste les pasteurs, c'est toute l'Église qui est concernée là. Et être froid pour lui, c'est quelque part, ça lui poserait peut-être pas trop de problème parce que c'est normal chez l'homme d'être froid, de ne pas bouillant pour le Seigneur, de ne pas vraiment marcher pour lui. Et il se fait peut-être pas trop d'illusions avec les chrétiens parce qu'on sait très bien que les chrétiens, on rame, on le sait très bien. Donc c'est pour ça que ça lui pose un peu moins de problème que la tiédeur. Être bouillant, bon, il sait que c'est normalement l'état du racheté. Et Dieu attend justement cette vie de sainteté, de service, de reconnaissance, etc. Il attend cela de chacun d'entre nous. Mais tiède, la tiédeur, le problème, c'est que le chrétien a l'illusion d'être approuvé par Dieu, mais il se trompe, et il s'abuse. C'est ça le problème. Je vais à l'église tous les dimanches, je sers dans l'église, beaucoup même peut-être, mais peut-être ailleurs, je ne fais pas forcément ce que Dieu veut. C'est pas parce que je sers, c'est pas parce que je prêche, c'est pas parce que je fais ça que je suis bouillant. C'est ça le problème. Et je me rends compte que des fois, si vraiment on ne s'arrête pas, oui, on peut avoir l'illusion de... Parce que c'est nous qui nous approuvons devant Dieu. Mais si Dieu devait vraiment faire le bilan sur moi, ça demande de s'arrêter, de se mettre à genoux et de dire, Seigneur, maintenant je veux vraiment voir où j'en suis avec toi. Et c'est ce qu'il est en train de faire avec cette Église. Et là, on verra tout de suite notre tièdeur. Et je crois qu'on est tous tièdes, bien souvent, hélas. Mais être tiède, le Seigneur ne l'accepte pas. Et sa sanction, elle est terrible. Je te vomirai de ma bouche. C'est pas, je te reprendrai un petit peu, puis tu repars. Je te vomis. Alors, moi, j'ai déjà essayé de boire une fois de l'eau tiède, c'est... On mettait du sel dedans, alors je sais que les Chinois, ils aiment bien l'eau chaude, je sais pas comment ils font, mais c'est peut-être là l'idée, c'est que ce qui est tiède n'est pas vraiment terrible. Mais là, pour moi, c'est un reproche terrible que le Seigneur est en train de faire à son Église. Je te vomirai de ma bouche. Wow. C'est-à-dire que pour Dieu, c'est extrêmement important que le chrétien ne soit pas tiède. Il dit ça à des chrétiens qui se croyaient fidèles, qui croyaient servir, etc. La tiédeur parle en fait d'une situation permanente. Parce que, bon, un chrétien, un jour il est bouillant, un jour il est froid, un jour il est bouillant. Mais là, l'Église était... C'est lassant d'ailleurs, quelque part. Bon, la tiédeur, eux, devaient aussi comprendre cela à l'Odyssée, parce que déjà à l'époque, par exemple, dans les festins antiques, pour les sacrifices religieux et tout ça, les gens buvaient soit des choses absolument chaudes, soit des choses absolument froides, mais jamais quelque chose de tiède. Donc ça devait déjà leur parler un petit peu. Et on sait aussi que l'Odyssée comprenait cela parce que l'eau qui était en fait amenée jusqu'à l'Odyssée va passer par des canalisations depuis Hiérapolis, une autre ville à des kilomètres au nord, et l'eau arrivait souvent dans la ville tiède parce qu'il n'y avait pas de protection. Donc avec le soleil, elle arrivait de façon tiède. Donc l'idée de tièdeur était bien comprise en fait par l'église de Laodicée. Et je ne pense pas que ces gens-là buvaient l'eau tiède. Donc ils comprenaient bien l'expression être vomi de la bouche de Dieu. C'était complètement rejeté et que Dieu n'acceptait pas cela. Donc grave reproche faite à cette église à cause de sa tiédeur. Et Dieu préférait même les voir froids ou bouillants. C'est pour dire l'ironie quelque part. Soyez froids, soyez bouillants, mais pas tièdes s'il vous plaît. Pas tièdes. Parce que ça veut dire que vous êtes un peu amorphe et complètement paralysé. Pour nous aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire ça nous rappelle que le Seigneur regarde notre église aussi, tout le temps, et quel constat il fait. C'est ça. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme constat? J'ai le mien, mais c'est certainement pas le même que celui du Seigneur. Est-ce que nous sommes froids? Aujourd'hui, on est bouillant, mais ça, c'est à cause de la canicule. C'est pas la même chose. Confrontez pas les deux. Mais au fond de notre cœur, est-ce que on est plein de zèle, ou est-ce que le Seigneur peut nous faire un reproche par rapport à notre façon d'être? Est-ce qu'on est tiède, ou est-ce qu'on va prendre le temps de
de considérer la vie de Dieu. C'est pas un dimanche de temps en temps qu'il faut le faire, c'est tous les jours normalement qu'on devrait le faire. Quand on prend ce temps avec le Seigneur, et là pareil, hein, Seigneur, comment je suis? Ouais, oh, bah. En fait, je fais souvent le bilan de moi-même. Hein. Si j'attendais la réponse, des fois, je serais peut-être surpris. Mais ce qu'il veut leur dire à cette Église, et certainement à nous, c'est de se réveiller. C'est d'arrêter de vivre comme si Dieu agréait notre situation. C'est surtout ça. Alors, évidemment, il le sait, c'est naturel chez nous de se dire Dieu est d'accord avec moi, hein, parce que j'essaie de faire un maximum, mais en préparant ce message, ça a beaucoup travaillé dans mon cœur, à moi aussi, hein, il ne faut pas croire, c'est moi qui prends plein la figure toute la semaine, ou c'est qu'une heure et demie, moi c'est une semaine, hein, mais bon. Et ça remet les choses un petit peu en place, hein, et non, bah, Dieu agrée peut-être pas ça de ma part, ici et là, et il faut remettre ces choses en place. Oui, le Seigneur veut notre sanctification, non? Il le dit dans sa parole, ce que je veux, c'est votre sanctification. La sanctification, c'est d'être transformé. Il veut qu'on se pardonne les uns les autres, qu'on lui demande pardon. Ça, il le veut. Alors, il y a des demi-pardons, il y a de la tiédeur dans le pardon aussi. Hein. Il veut qu'on le serve, pas tièdement, avec le don qu'il nous a donné. Hein. Il veut notre présence, pas tout le temps, mais il veut cette présence, que ce soit dans le culte personnel, que ce soit à l'église. Il veut notre prière, seul, en commun, il le demande. Il veut notre communion fraternelle. Là, il n'y en a pas beaucoup, je trouve, la communion fraternelle dans notre Église, hélas. C'est dommage qu'on ne s'invite pas les uns les autres. Peut-être qu'on est tiède à ce niveau-là. Il faudrait peut-être qu'on vive un peu ça plus profondément, ça peut nous encourager les uns et les autres. Mais voilà, c'est ce que le Seigneur veut pour notre Église. Est-ce qu'on est tiède? Est-ce qu'on est un petit peu plus tiède vers le bouillant? Mais on s'en fiche. L'essentiel, c'est de dire, je ne pense pas qu'on est comme Dieu voudrait. Ça, c'est sûr. À nous de nous réveiller chacun individuellement, parce que c'est pas une église qui doit se réveiller, c'est pas le mot, c'est l'individu, et c'est chacun d'entre nous qui formons cette église. Et si chacun se réveille, commence à être bouillant pour le Seigneur, alors c'est l'église qui devient bouillant. On est tous responsables de l'église, hein. Je suis pas le seul responsable. Ah oui. Il va parler des causes de cette tiédeur. Certes, les chrétiens, il dit dans un premier temps, les chrétiens de Laodicée étaient riches matériellement. Alors, hein, Jésus donne justement le motif de cette tiédeur. Je suis riche, je me suis enrichi, j'ai besoin de rien. Ça rappelle tout simplement l'état du monde. Et quand les chrétiens disent ça, ils ressemblent au monde. On a vu tout à l'heure. Hein. C'est l'état du monde dans l'Église quelque part. Mais Dieu dit, mais ça, je m'en fiche complètement de vos richesses. Ça n'intéresse pas. Hein. Dieu ne regarde pas aux richesses ou à votre situation, parce que tout ça, ça développe l'orgueil et surtout la suffisance. Hein, et l'ignorance finalement de ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que l'on fasse des efforts pour devenir un peu plus riche. Il s'en fout. Il s'en fiche. C'est lui qui va pourvoir. Mais Dieu regarde seulement, comme il nous le montre là, à l'état spirituel de chacun d'entre nous. Il voit notre maison, mais ça ne l'intéresse pas. C'est bien, la maison, je ne dis pas qu'il faut qu'on en voie, mais ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est qu'est-ce qui se passe dans mon cœur. C'est ça qui lui importe. Où en est ma relation avec lui réellement? Où en est ma croissance spirituelle? Combien d'années je suis en train de stagner? Ça n'avance pas. Tel péché ne change pas, etc. Où j'en suis avec le Seigneur? Il a donné sa vie, on le rappelle, pour me sauver, pas seulement, mais aussi pour changer mon cœur. Il a un projet après, c'est me transformer. Il ne m'a pas sauvé pour que je puisse gagner plus d'argent. Il permet qu'on ait de l'argent pour vivre. Mais il m'a sauvé pour que mon cœur va changer de plus en plus. Et quand le cœur change, forcément, je commence à devenir de plus en plus bouillant pour le Seigneur. Donc il ne regarde pas à ses richesses, mais le problème c'est que les gens de Laodicée vivaient assis sur leur confort, tranquillement. Et ils vivaient leur vie spirituelle, entre guillemets, ne sachant pas que Dieu n'était pas d'accord avec cela. Mais en fait, le Seigneur leur dit, mais vous êtes complètement pauvres spirituellement. On contraste les richesses matérielles avec la pauvreté spirituelle de cette Église. Et il leur dit, mais tu ne sais même pas ton état. C'est pour ça que je dis, des fois, on s'abuse nous-mêmes. On ne sait même pas notre état spirituel parce qu'on ne prend pas le temps de l'analyser. On n'a peut-être pas aussi la capacité de prendre des fois du recul pour vraiment savoir où j'en suis avec le Seigneur. On se persuade d'être en accord avec Dieu. Hein. Je le vis. Non, mais non, il est d'accord pour ça. Oui, mais, de toute façon, l'autre le fait aussi, donc pourquoi? On se trompe. Et on trouve des excuses quelque part. Mais quel triste état de l'Église à ce moment-là. Et le Seigneur dit qu'elle est, alors qu'elle vient tous les dimanches, certainement on se bisoue et tout ça, on chante, etc. et on repart. Et le Seigneur dit, elle est malheureuse. Elle est misérable.
elle est pauvre, elle est aveugle, elle est nue. Et pourtant, les gens vivaient tranquillement. C'est dire combien on peut s'abuser, nous-mêmes, spirituellement. Mais heureusement que Dieu, de temps en temps, rappelle à l'ordre. Mais il rappelle à l'ordre, mais des fois ça suffit pas. Parce qu'on va dire, ouais, j'ai pris conscience de tout ça. On va manger? Allez, on reprend la semaine, et puis bon, tout ça, ça a disparu le lundi matin. Ah oui. Une vraie prise de conscience, ça passe par l'humiliation, et ça prend du temps. C'est difficile, parce que se remettre en question, c'est pas toujours simple. On a de l'orgueil, hélas. Le Seigneur veut leur dire, et à nous peut-être aussi, de ne pas nous satisfaire de nos impressions. L'église de Laodicée, elle ne se préoccupait pas de savoir ce que Dieu pensait. On vient à l'église, on sert le Seigneur, on fait ce qu'il nous demande, par notre service, par notre vie de sanctification, mais on s'en fiche de savoir ce qu'il veut vraiment, ou ce qu'il pense vraiment de nous. Quelque part, elle s'auto-critiquait. On peut faire une évaluation de notre église, et puis on va dire, il n'y a peut-être pas assez de ci, il n'y a pas assez de ça. On critiquait sans le faire, mais des fois, il faudrait arrêter, se mettre tous ensemble, à genoux, et prier. Et demander à Dieu, qu'est-ce que tu penses vraiment de notre église? Franchement, qu'est-ce que tu en penses? Il y aura peut-être un SMS qui va arriver. Qui sait ce que le Seigneur peut faire? Les plus grands réveils dans l'église sont passés par un moment d'humiliation de toute l'église. Et si on veut qu'un jour l'église de Ifrichi se réveille, il va falloir penser. Il ne s'agit pas de pleurnicher, etc., mais de prendre conscience de l'état dans lequel nous sommes. Pas une autocritique, mais laisser Dieu mettre de la lumière sur nos vies et sur l'église. Parce qu'on peut facilement s'abuser ou nous abuser nous-mêmes, mais là, nous nous trompons et finalement on fait le jeu du diable. Pour nous aujourd'hui, nous ne sommes peut-être pas riches. Je le souhaite pour vous. Mais le problème de la richesse, ce n'est pas seulement les pète-pètes, c'est l'orgueil qu'il y a derrière de cette richesse-là. Et ça, l'orgueil, on en a tous, ne vous inquiétez pas. Et il agit de mille et une manières. On a l'orgueil, par exemple, de se justifier de sa paresse spirituelle. Ah oui, mais t'as vu les autres? Moi, je suis là 2 fois tous les mois à l'église. L'autre, il est là qu'une fois. Donc, je fais quand même déjà mieux, c'est 2 fois mieux. Oui, mais il y a des raisonnements comme ça dans notre tête. Et avec notre orgueil, on va se justifier de notre paresse spirituelle. Alors qu'en même temps, juste à côté, il y a une voix qui dit c'est pas ça que j'attends, moi j'attends que toi tu grandisses. Laisse tomber les autres, c'est pas le problème. Mais il faut que tu grandisses là. Tu es loin de ce que moi j'ai comme projet pour toi. Mais ça, comme dans la BD tout à l'heure, quoi? Enfin rien. Mais oui, on peut aussi, l'orgueil peut aussi dire, je sais plus parler, ça y est. L'orgueil de ne pas servir, Jésus-Christ comme il veut. Je peux dire, oui, je fais ça dans l'église, ça. Mais est-ce que c'est vraiment tous les dons que le Seigneur m'a donnés? Ou des fois, je minimise l'esprit en me disant, c'est déjà pas mal. Je fais tant de ménage à l'église, ça suffit. Je ne veux pas faire plus. Voilà. Peut-être que Dieu veut faire beaucoup plus avec moi. Je ne sais pas, mais il y a aussi une forme d'orgueil. Le Seigneur nous voit, quand on le sert ou quand on ne le sert pas, quand on est là, quand on n'est pas là. Dans 1 Corinthiens 11, il dit que les anges sont avec nous pendant le culte. C'est ce qui paraît, si on interprète bien le texte. Donc, ça veut dire que Dieu s'intéresse à notre culte aussi. Il s'intéresse à notre cœur en ce moment, parce que j'imagine que ça cogite, j'espère. Mais le Seigneur s'intéresse à tout cela. Mais avec notre orgueil, on arrive à chasser tout le temps par nos raisonnements beaucoup de choses. C'est ça le problème. Avec l'orgueil, on peut devenir suffisant parce que maintenant j'ai du travail aujourd'hui, j'ai une situation confortable, donc tout va bien. Je crois en Dieu, je le sers, etc. Mais ça, Dieu s'en fiche. Ce qu'il veut, c'est voir mon état spirituel. C'est ça qu'il veut évaluer et voir changer, s'améliorer. Le reste, il s'en fiche. Des fois, l'église, c'est un loisir du dimanche matin pour beaucoup de chrétiens. On y va une fois de temps en temps. C'est un loisir, parce que les loisirs, c'est on y va de temps en temps. Je suis sûr nos loisirs, on y va plus souvent que l'église, hélas. C'est triste. Et c'est un loisir pour beaucoup de chrétiens. Pourtant, la Bible nous dit qu'être chrétien, c'est avoir une vocation. Pas que le pasteur, c'est une vocation. C'est presque une profession. Et quand on a une vocation, on travaille à cette vocation-là. Ça ne peut pas être un loisir. Ça ne peut pas être un truc de temps en temps, comme on fait habituellement. Je suis en plein travail parce que je suis devenu chrétien. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et justement, le Seigneur veut qu'on travaille dans cette vocation. Et là, il y a multiples choses. Donc, ce qui importe pour Dieu,
c'est notre vie spirituelle. C'est que l'Église soit spirituelle, c'est-à-dire se laisse transformer par le Seigneur, devienne mature spirituellement, parce que c'est comme cela que le royaume va avancer. Pas avec de la tiédeur, pas avec des excuses, pas avec des faux semblants. C'est comme cela que le Seigneur veut que son Église se comporte. Et puis, dans un troisième temps, Jésus va exhorter cette Église. Le Seigneur va rester là, et il va donner des conseils à cette Église. Il leur demande d'acheter d'abord de l'or éprouvé par le feu. On sait que Laodicée était célèbre pour ses banques. Il y avait déjà des banques, des espèces de centres bancaires, ce qui leur permettait de faire du commerce et d'avoir beaucoup de richesses. Et c'est pour cela qu'ils s'appuient là-dessus. Et leur dit à eux qu'ils devaient acheter, donc ils comprenaient l'idée, acheter. C'est-à-dire de compter plutôt sur les richesses spirituelles. Alors, pour eux, c'était un peu difficile parce qu'ils s'appuyaient que sur leur richesse matérielle, mais là, ils devaient s'appuyer sur leur richesse spirituelle, et ça devenait un gros sacrifice. L'argent, ça, c'est facile de le prendre, de le donner, mais là, des richesses spirituelles, il faut les amasser, et puis acheter de ces richesses spirituelles, ça passe par le sacrifice, ça passe par la sanctification et tout ça. Donc, ils comprenaient l'idée. Pour devenir vraiment riche, pas matériellement, mais riche spirituellement. Et dans Ésaïe, par exemple, ou ailleurs, la justice divine ne s'obtient pas par l'argent. Vous ne pouvez pas donner 50 € à Dieu pour être plus sanctifié. Ce serait pratique, mais ça ne marche pas, hélas. Je ne sais même pas si on donnerait 50 € pour changer. Déjà, quand c'est gratuit, on n'arrive pas. Alors s'il faut en plus payer, je ne vous dis pas. Mais ce que le Seigneur veut, c'est que ces gens-là aient une foi authentique, qu'elle puisse être éprouvée, et un tas de louanges pour Dieu. Dans 1 Pierre 1,7, il est dit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour le résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Parce que quand Jésus apparaîtra, tout ça, ça sera évalué devant lui. Acheter aussi des vêtements blancs. On sait qu'à Laodicée, on fabriquait de l'étoffe et des vêtements avec de la laine noire, qui est assez réputée, d'une race de moutons qu'ils élevaient à ce moment-là dans des pâturages, dans leur pâturage, pardon. Et avec cela, ils peuvent se faire de très très jolis vêtements. Je pense qu'ils étaient déjà très stylés, à mon avis, à l'époque, et donc ils devaient être fiers de leurs vêtements. Et donc quand Jésus leur dit acheter des vêtements blancs, on comprend tout de suite l'idée. Eux comprenaient en tout cas. Ce vêtement blanc, évidemment, on parle de justice, de sainteté, qui va couvrir, comme il dit, la nudité spirituelle qu'avaient à ce moment-là ces Laodiciens. On voit aussi le contraste entre cette laine noire et le vêtement blanc. Le noir, évidemment, ça nous rappelle le péché, etc. Et donc, l'église de Laodicée comprenait très bien ce que le Seigneur était en train de dire. Quittez votre vieux vêtement, comme on l'a vu tout à l'heure, pour revêtir ce vêtement blanc, tout simplement. Et avoir cette justice, pas seulement spirituelle, mais une justice pratique au quotidien, qu'on mette en place pour qu'on puisse faire plaisir à Dieu, et que cette honte, c'est marrant qu'il parle de la honte, de la nudité spirituelle, ne se voit pas. C'est une honte pour le Seigneur, quelque part. Et évidemment, c'est un mauvais témoignage. Et puis il leur dit aussi d'acheter, il faut aller au supermarché, là, avec l'église de Laodicée, acheter un collier pour les yeux. On sait qu'à l'époque, il y avait un temple qui s'appelait Asclépios, joli petit prénom pour un bébé, Asclépios, qui était à Épidore, vous regardez sur Internet, il y avait là une école de médecine et qui offrait en fait à la région une espèce de collier qui soignait à ce moment-là les yeux. Donc quand Jésus leur disait d'aller acheter un collier pour leurs yeux, ils comprenaient très bien ce que ça voulait dire. Mais Dieu voulait surtout qu'eux retrouvent une vue spirituelle. Mettez un peu de collier dans les yeux, ça veut dire un peu de Bible, un peu de prière, un peu de sanctification, un peu de... Laissez-vous transformer par le Saint-Esprit, et c'est comme ça que vos yeux, d'un seul coup, vont voir. Parce qu'on voit ce qu'on a envie de voir, souvent. Mais si vraiment Dieu veut d'un seul coup rentrer, il y a le Saint-Esprit, mais si le Saint-Esprit pouvait se permettre à un moment de mettre tout devant nous, crise cardiaque, à mon avis. Crise cardiaque spirituelle, on va dire ça comme ça. Eh oui, le Seigneur aussi a un plan pour chacun de nous, il prend son temps. Mais voilà, c'est bien de temps en temps mettre un peu de collier aussi dans nos yeux, afin de voir vraiment, et surtout selon Dieu. On sait voir nos péchés, mais pas tous. On le sait, inconsciemment, on se connaît, mais on est prêt à voir beaucoup de choses, mais pas dans le détail. Mais là, il leur dit, retrouvez vite une vision spirituelle grâce à la Bible, grâce au Saint-Esprit, grâce à l'œuvre de Dieu en eux. Et dit, car Dieu est celui qui châtie celui qu'il aime.
Il y a des parents ici, et je pense que quand vous avez puni vos enfants, c'est pas pour plaisir, hein, c'est parce que vous aimez vos enfants et que vous attendez quelque chose d'eux. Vous savez que ce sera bon pour eux. Dieu, de la même manière, parfois nous châtie et nous reprend. Et il dit, je te reprends, hein, Église de Laodicée. Le mot reprendre parle de dévoiler, accuser, convaincre. C'est bien, parce que dévoile quelque part le péché de cette Église, l'accuse, parce que Jésus a raison, et en même temps le convainc qu'il faut changer. Changer leur cœur endormi et qui était paralysé à ce moment-là. Dieu aussi, je châtie, le mot parle de battre de verge. C'est pas oh, bisous, bisous, hein. C'est vraiment la verge. Hein. Je ne sais pas quand vous étiez jeune, moi j'ai reçu la ceinture, ça fait mal. Hein. Mais le Seigneur reprend sévèrement. Mais le terme parle aussi d'apprendre et d'enseigner. C'est intéressant, je trouve. Hein. Quand le Seigneur nous reprend, ce n'est pas seulement pour nous faire mal, parce qu'il le fait toujours très bien déjà, mais c'est aussi pour nous enseigner et nous apprendre à aller de l'avant et surtout pour réveiller le chrétien et l'Église. Et comme il dit, c'est parce qu'il m'aime. Ouais, mais moi j'aimerais être aimé autrement, hein, que je puisse faire ce que j'ai envie, comme j'ai envie, au moment où j'ai envie. Pas trop vite, hein, ton plan Seigneur dans ma vie. Hein. C'est comme ça que j'appelle être aimé, mais parfois Dieu peut nous reprendre assez sévèrement. Hein. Hébreux 12:6 dit, car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Quand le Seigneur me punit, me reprend, c'est qu'il dit, tu es mon fils. En même temps, on peut être fier, hein. Dieu reconnaît que je suis son fils, c'est pour ça qu'il me reprend. Ma fille, évidemment. Mais des fois, on n'a pas envie d'être son fils. Hein. Ah, si on peut être le demi-fils ou adopté, bien qu'on soit adopté aussi, quelque part. Mais il m'aime, et c'est pour ça que certainement il s'est adressé avec ce reproche à l'église de Laodicée. C'est pas pour leur faire que des reproches, mais c'est pour qu'ils se réveillent. On ne sait pas ce qui s'est passé ensuite. J'espère pour eux qu'ils ont acheté l'or, etc. Mais ça nous concerne, nous, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'enlèvement? Non, c'est le complètement. En tout cas, le Seigneur exhortait ses enfants à l'époque, mais aussi nous exhorte aujourd'hui. Il dit, ayez donc du zèle, devenez bouillant, pas juste pour devenir bouillant, mais en nous souvenant que quelqu'un a été ultra bouillant quand il a donné sa vie sur la croix à Golgotha. C'est ça, c'est cette façon-là dont nous devenons où on doit devenir bouillant. Et de la repentance aussi. Métanoïa parle de changer d'attitude, notre état d'esprit. Hein, se repentir, c'est pas dire « Ah, Seigneur, pardonne-moi que j'ai les deux ». Ça veut dire « change ma manière de raisonner, mon état d'esprit, ma façon et ma logique ». Parce que c'est ça mon problème souvent. J'arrive à pardonner tous mes péchés avec mon raisonnement, avec la logique ou en regardant les autres. Mais c'est ça que, quand je demande pardon, Seigneur, maintenant, il faut vraiment que tout ça, ça se modifie pour que je n'arrive plus à ce péché ou à cette tiédeur, etc. etc. Il s'agit donc aussi de arrêter de se mentir, hein, de réaliser notre inertie bien souvent, notre apathie spirituelle dans laquelle on est tellement bien, c'est pratique. Mais bon, le problème c'est qu'un jour on sera devant le Seigneur, là ça sera moins drôle. Franchement, ça sera moins drôle à mon avis. Et donc le Seigneur nous reprend au travers de sa parole et nous prépare justement à ce rendez-vous avec lui aussi. Et on a encore l'occasion de changer. Et c'est maintenant qu'il faut le faire. Et nous nous demandons d'être bouillants à la mesure du sacrifice de Jésus-Christ pour moi. J'ai envie de dire d'être caniculaire. Là, au moins vous allez comprendre, quelque part. Transpirer pour le Seigneur. Hein. Et oui, sans clim. Mais être caniculaire, c'est peut-être ce que le Seigneur veut pour chacun d'entre nous. Et quand on prend conscience de notre état aujourd'hui, je pense que les choses vont commencer à se mettre en marche et on a envie de changer pour la joie du Seigneur, tout simplement. L'exhortation de Jésus ici est absolument solennelle. Hein. Ce n'est pas un petit conseil donné vite fait à droite et à gauche. Hein. Sinon, il dit « je te vomis de ma bouche », c'est quand même grave. Quand même. Et il donne cet avertissement à toute l'Église, hein, pas qu'à l'autre, à toutes les églises partout dans le monde, si nous sommes dans cette tiédeur. Donc ce n'est pas juste de la théorie ou du blabla, c'est vraiment ce que Dieu pense pour l'Église qui est tiède. Et c'est valable pour nous aussi aujourd'hui. Pour terminer, l'Église de Laodicée nous rappelle le regard que le Seigneur peut avoir sur son Église, ou la réalité de ce regard. Il regarde réellement notre Église à Étréchy. Tous les jours, constamment. Qu'est-ce qu'il en pense? Il a le droit de regarder, puisque c'est lui qui a créé cette Église, qui est mort pour cette Église, qui nous a intégrés dans cette Église. Il a le droit de regarder. C'est normal. Est-ce qu'elle est chaude?
Est-ce qu'elle est froide? Est-ce qu'elle est bouillante? Chacun peut répondre dans son cœur. On sait qu'on est parfois plus tiède, mais on peut devenir bouillant. Ça veut dire que le Seigneur nous exhorte certainement à nous améliorer. De toute façon, même si vous dites bouillant, hein, on n'est qu'un petit peu bouillant, on peut toujours être plus bouillant. Dans toutes les circonstances, nous pouvons que nous améliorer avec le Seigneur. Il ne s'agit pas de regarder le voisin. Hein. Tu as vu, il est froid lui là-bas. Hein. Je le sens même, tu vois, c'est bien froid. C'est pas ça que le Seigneur veut. Il s'en fiche complètement du voisin. C'est moi, c'est mon autocritique que je dois voir. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu penses vraiment de moi? Où est-ce que j'en suis vraiment spirituellement? Est-ce que je suis vraiment bouillant pour toi? Est-ce que je suis zélé pour toi? Ou est-ce que je suis un petit peu, etc. Est-ce que c'est vraiment là où tu me veux en ce moment dans ma vie de sanctification? Non? Ben, change-moi tout simplement. Apprends-moi à changer, à devenir bouillant pour toi. Alors, réagissons, parce que la canicule va passer, mais le Seigneur nous demande de rester bouillant. Désolé, de rester chaud, mais surtout peut-être de réagir avant que le Seigneur nous adresse des reproches. Parce que un jour, il le fera peut-être, mais là, j'aimerais pas être devant lui à ce moment-là. Mais il nous donne l'occasion d'être corrigés comme des enfants, d'être repris. Donc, on a encore du temps pour nous améliorer. Et je nous encourage, et je m'encourage moi-même, hein, à changer peut-être ce qui n'est pas à la gloire de Dieu et à devenir tout simplement bouillant pour le Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité et qui peut parfois même nous effrayer parce qu'on peut juste penser que tu regardes notre Église, mais quand on comprend que c'est une réalité, la dimension est autre et peut-être même effrayante. Mais tu regardes notre Église, Seigneur, tu nous regardes chacun dans notre vie spirituelle et je pense qu'on ne peut pas être très fier bien souvent. Mais comme un père, tu reprends ton fils, Seigneur, et tu nous avertis ce matin qu'il faut se mettre au travail, qu'il faut changer peut-être nos habitudes, comme on l'a dit tout à l'heure dans Éphésiens 4, dans la vie pratique, dans notre vie spirituelle. Tu as des projets, Seigneur, tu as un service pour chacun d'entre nous. Tu désires que nous soyons tout simplement bouillants. Nous ne voulons pas l'être pour l'être, Seigneur, mais en souvenir de la vie que tu as donnée pour fonder l'Église, pour la maintenir en vie aussi encore aujourd'hui, Seigneur. Nous souvenons que tu es aussi le chef de l'Église et que tu peux donner tes ordres à ton Église comme tu le veux. Et voilà, Seigneur, nous te remettons notre état, notre vie spirituelle. Donne-nous d'être bouillants, donne-nous d'être des vrais serviteurs pour toi, pour te montrer notre reconnaissance, pour te glorifier, pour faire avancer aussi ton royaume, Seigneur, et pour toucher un maximum de gens qui ne te connaissent pas encore aujourd'hui. Que ton nom soit glorifié, Seigneur, en Jésus-Christ et dans cette Église. Amen. Amen.